Bien, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la suite de notre cours donc, du mardi soir, que nous allons présenter sur la lecture que nous allons faire le matin de Pourim. Va y avoir Amalek, c'est la paracha qui reprend la fin de la lecture de Parashat Beshalach, où là-bas nous rappelons que Amalek, vous savez que c'est le personnage clé que nous rappelons aussi bien pour le fameux Shabbat Zachor, c'est-à-dire la semaine prochaine, que pour le matin de Purim. Il va y avoir Amalek, donc qu'est-ce que ça signifie? Amalek est venu, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire ce Amalek est venu? De qui il s'agit? D'après une interprétation de nos Chachamim, ce Amalek dont nous parlons, c'est le petit-fils d'Ésaü. C'est-à-dire, il est venu en personne attaquer Israël à Rephidim. Selon une autre explication, l'expression Vayavo signifie qu'il est venu prendre conseil. Il rassembla les délégués de toutes les nations de l'époque. Imaginez l'ONU de l'époque, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies contre Israël. Déjà à l'époque, évidemment, ça ne s'appelait pas comme ça. Et pour leur demander de l'aider à vaincre Israël. Une sorte de comment on appelle ça, une milice internationale. Mais ceux-ci lui répondirent, ouh là là, écoute, laisse tomber, on n'a pas envie de se faire mal contre. On ne peut rien contre ce peuple. Pourquoi? Parce que depuis l'histoire de la sortie d'Égypte, ils ont dit, ouh là là, c'est un peu bizarre ce peuple-là. Il reste en esclavage pendant 400 ans pour les uns, 210 ans pour les autres. Et il arrive, un peuple qui arrive à se sortir d'un esclavage, c'était du jamais vu dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, ça vous semble évident qu'un peuple qui fut en esclavage, qu'il en a été affranchi. Je vous invite par exemple à méditer sur cette phrase assez étonnante, inattendue. Cette phrase que l'on dit dans la Gada de Bessah, où il est dit que si Dieu ne nous avait pas libérés de l'esclavage d'Égypte, nous serions, nous, nos enfants et nos petits-enfants, ne serions encore esclaves à Pharaon. Évidemment, nos maîtres posaient la question, c'est très étrange, c'est bizarre. Comment peut-on dire que si Dieu ne nous avait pas libérés de l'esclavage d'Égypte, nous serions encore esclaves? Enfin, il y a d'autres peuples sur Terre qui ont été esclaves, et ils ont pourtant été affranchis. La réponse, elle est dans la question. C'est que tous les peuples sur la Terre qui, effectivement, ont connu l'affranchissement, ils ne l'ont connu que parce qu'il y en a eu un premier qui a osé se rebeller contre l'ordre égyptien. C'est ce que d'aucuns appelleront dans les générations récentes le printemps des peuples. Printemps des peuples. On prend souvent le peuple d'Israël comme modèle pour tout, pour la libération de l'esclavage, pour le printemps des peuples, mais juste qu'on utilise l'événement pour arriver à une analyse, une conclusion qui est complètement perverse par rapport à la leçon qu'ils auraient dû tirer. La raison pour laquelle Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, c'est pour nous apprendre que, précisément, l'être humain doit être libre de tout système idéologique fallacieux qui s'oppose à la volonté divine. C'est ça l'idée. C'est pas autre chose. Et quand le texte de la Haggadah de Pessah nous dit que si Dieu ne nous avait pas libérés de l'esclavage d'Égypte, nous serions encore esclaves, ça veut dire en fin de compte, le principe même de se rebeller, d'être insoumis à la dictature, qui est-ce qui, le premier, dans le monde des nations, a donné l'exemple de l'insurrection contre le mal? C'est le peuple d'Israël. Sauf que, quel est le premier des peuples qui a fait exactement le contraire de ce qu'a fait les enfants d'Israël, de ce qu'ont fait les enfants d'Israël? C'est-à-dire d'être insoumis non pas à la tyrannie, non pas au terrorisme en termes d'aujourd'hui, non pas à la vilainie, et non pas à la dictature, mais être insoumis au bien. À l'époque, comme aujourd'hui, les insoumis qui portent si bien leur nom sont les insoumis au bien. Ils se soumettent, ils préfèrent se soumettre à des dictateurs et à des assassins, voire même les soutenir idéologiquement et politiquement, plutôt que d'accepter qu'Israël joue le rôle que Dieu a imparti dans l'histoire. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Et donc, c'est ce que nos sages vont nous dire. Il rassembla les délégués de toutes les nations de l'époque pour lui demander de l'aide à vaincre Israël.
Mais ceux-ci lui répondirent, mais on ne peut rien contre ce peuple. Alors, Pharaon lui-même n'a-t-il pas péri avec toute son armée en essayant de ramener chez lui ses anciens esclaves? Et il leur dit alors, s'ils arrivent à me battre, prenez la fuite. Sinon, venez m'aider pour que nous en finissions avec eux. C'est ce qu'avait donné comme consigne Pharaon. Alors la question que se posent nos sages, c'est, mais d'où venait donc ce Amalek? D'où venait-il? Un de nos maîtres précise, il vient des monts de Séir, qui est situé à des centaines de lieues de l'endroit où campait Israël. Vous imaginez? Quel est l'homme assez fou pour venir à des centaines de lieues, donc il vient de très 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 loin, pour venir simplement pour une vendetta personnelle, en l'occurrence petit-fils d'Esav, pour respecter une promesse faite à un grand-père moribond, et lui dire, voilà, on va liquider ce peuple. Dans une autre explication, on se rapporte à un passage du chapitre 36 de la Genèse, au verset 6, où il est dit que Ésaü, Esav, rassemblant ses épouses, ses enfants et tous les gens de sa maison, s'en alla dans une autre terre à cause de son frère Jacob. Le Midrash explique ainsi, à cause de la dette inscrite dans le décret divin. Il est dit en effet dans le texte, car tes descendants seront étrangers sur une terre ne leur appartenant pas, et ils seront asservis et opprimés. C'est la promesse en fin de compte de l'esclavage d'Égypte. Dette qui devait donc retomber sur les descendants d'Isaac. Alors Ésaü dit donc à son frère Jacob, écoute, je m'en vais d'ici. Je n'ai point de part ni dans le don qui t'a été fait de ce pays. C'est-à-dire moi, je veux rien avoir avec cette terre d'Israël. Cette terre, elle est pour toi. Mais ni dans le paiement de la dette. Puisqu'il est dit que ceux qui veulent hériter de ce pays, ils devront passer par l'esclavage, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne passe pas par la caisse départ et je ne touche pas les 200 000 ou je ne sais plus combien. Il s'en alla aussi parce qu'il avait honte d'avoir vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire de vendre son âme en quelque sorte. C'est ce qu'on voit dans le Rashi sur le verset 7. Aussi le petit-fils de cet impie attendit patiemment que les descendants de Jacob aient payé la dette et dès leur libération, il est donc venu les attaquer. À toutes les époques de notre histoire, disent nos sages, Amalek fut pour Israël, ainsi que ses descendants donc, la courroie de châtiment destinée à nous rappeler à l'ordre, à nous corriger. Lorsque, avant d'arriver au Sinaï, à la station de Réphidim, nos ancêtres se plaignirent en s'écriant « Mais Dieu est-il vraiment en notre milieu ?» Chaque fois qu'il y a des Juifs qui, au lieu de s'en prendre aux descendants de Amalek, à Haman, à Hitler, à Arafat, au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des comptes à Dieu. C'est ce que j'ai dit souvent, au lendemain de la Shoah. Et encore, je sais régulièrement des vidéos qui vous balancent où était Dieu pendant la Shoah, comment que ça se fait l'absence de Dieu. Ils parlent, ils osent. Et ils parlent de Dieu comme s'ils parlaient de leurs copains. Et où était Dieu pendant Simchat Torah, le 7 octobre? Il y a des gens qui se préoccupent de là où est Dieu, vous savez quand? Juste quand ils sont en dessous de tout. Quand tout va bien, ça, ils ne calculent même pas. Ça ne vous rappelle pas ce genre d'attitude? Alors Dieu dit, alors comme ça où je suis, eh ben, tu sais quoi, je vais te montrer où je suis. Il leur a envoyé Amalek. À chaque fois que des Juifs, au lieu de se poser des questions sur eux, sur leur devoir d'exemplarité, leur devoir d'assumer le rôle qui leur a été imparti par Dieu, ils commencent à demander des comptes à Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il laisse les descendants d'Amalek faire leur boulot. Au moins, avec les descendants d'Amalek, alors vous verrez, grâce à eux, entre guillemets grâce évidemment, que si vous ne comprenez pas ce que c'est d'être juif, ben vous allez comprendre par eux. C'est un petit peu le juif de Sartre. Vous savez que Sartre, il a dit que s'il n'y avait pas les antisémites, ben, il n'y aurait même pas de judaïsme. Les juifs ne seraient même pas juifs. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est vrai uniquement pour les juifs qui ont décidé de ne plus être juifs. Un juif normal, il n'a pas besoin de Amalek. Il n'a pas besoin des antisémites pour savoir ce que c'est qu'être juif. Parce qu'être juif, c'est quelque chose d'éminemment positif. C'est seulement un juif honteux ou un juif qui se cache ou un juif qui a complètement tourné le dos et à Dieu et au judaïsme pour épouser les idolâtries diverses et les philosophies diverses, fallacieuses. Celui-là, il a effectivement besoin d'avoir des descendants d'Amalek pour rappeler qui il est. Souvenez-vous, au lendemain du 7 octobre, cette tragédie terrible qui nous a tous fait pleurer
pour toutes les saloperies qu'ils ont fait. Ce qui nous a fait encore plus mal, c'est de voir des gens de ce fameux kibbutz qui, en larmes, ont dit « Mais je comprends pas, mais je comprends pas. Mais on était pour la paix. Et on leur a donné du travail. Et tous les jours, on s'est fait mal avec nos frères juifs. Parce que justement, on était toujours soucieux des Palestiniens. On était soucieux de leur donner du travail. Et on les a accompagnés, on leur a donné à manger. Et pourquoi ils s'en sont pris à nous? Pourquoi ils s'en sont pris à vous? Vous ne comprenez pas pourquoi ils s'en sont pris à vous? Précisément parce que vous avez tourné le dos à Dieu, vous avez tourné le dos à vos frères, vous avez pris vos propres frères de votre propre sang, vous les avez traités en ennemis pendant le temps où vos ennemis réels qui veulent être dans votre tombe, c'est eux que vous avez traités en frères. Donc la seule manière d'y voir clair, c'est de voir la vérité en face. C'est dur de dire ça, c'est dur d'entendre cela, mais il n'y a pas d'autre réponse. Aussi dure soit cette réponse, il faut l'admettre. Il y a des gens, exactement à l'image de ce qu'a dit Sartre, je répète, qui ne comprennent ce que c'est qu'être juif que, entre guillemets, grâce aux antisémites les plus pervers, les plus éhontés. Alors, à toutes les époques de notre histoire, c'est ce que dit ici le Rav Kogodovski, c'est le fameux Rav Eliaou Kitov. Dans les éphémérides, vous pourrez le trouver. Je vous cite précisément la référence. Il dit comme cela. À toutes les époques de notre histoire, Amalek fut pour Israël la courroie de châtiment destinée à nous rappeler à l'ordre, à nous corriger. Waouh! Lorsque, avant d'arriver au Sinaï, à la station de l'Éphidim, nos ancêtres se sont plaints devant Dieu. Comment? Dieu venait de les libérer de l'esclavage d'Égypte. Tu ne peux pas rester tranquille. Au lieu de dire merci mon Dieu de nous avoir libérés de l'esclavage d'Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Ils râlent. Ils râlent. D'accord? Dieu est-il vraiment en notre milieu? Dès qu'il y a une première difficulté, voilà, il s'attaque à Dieu. Il ne s'attaque pas aux ennemis d'Israël, non, il s'attaque à Dieu. Réponse de Dieu, aussitôt, va y avoir Amalek. Amalek est venu. Lors de la révolte qui suivit le retour des explorateurs, quelques téméraires parmi les enfants d'Israël s'obstinèrent à monter vers le pays de Canaan. Notamment Yoshua Abinu de Caleb ben Yefuneh. Alors que Dieu le leur avait interdit, les Cananéens et les Amalékites descendirent et ils les battirent, ils les taillèrent en pièces 38 ans plus tard, lorsque, après la mort d'Aaron, les nuées de splendeur qui protégèrent le camp eurent disparu, eh bien Amalek en profita une fois de plus pour venir les attaquer par surprise. Le texte nous dit qu'il est vrai qu'il parle du Cananéen Melech Arad, le roi de Arad. Mais comme l'explique Rashi à ce propos, c'est par une ruse des guerres que les Amalékites, parlant le langage des Kénaanim ou des Cananéens, eh bien, ils essayèrent de dérouter Israël. Leurs habits étaient ceux des Amalékites, leur langage celui des Cananéens. Où donc réside la force de ce peuple maudit pour qu'il puisse venir s'attaquer à Israël, se jetant ainsi sur ceux qui sont affaiblis, qui étaient restés en arrière? Cette manière de procéder, de s'attaquer aux faibles, de s'attaquer aux femmes et aux enfants, de faire des choses terribles comme ils l'ont fait encore plus récemment, le jour de Simchat Torah, c'est l'archétype, c'est vraiment la caractéristique des descendants de Amalek, ceux qui veulent exterminer les Juifs. Pourtant, le campement était, dès la sortie d'Égypte, protégé par ce que l'on appelle dans le Tanakh les Anané Kavod, c'est-à-dire ces fameuses nuées de splendeur. Or, voici ce que disent de sages en citant ce verset de Iov, le livre de Job, au chapitre 8, verset 11. Le papyrus pousse-t-il en l'absence de marée? Le jonc se développerait-il sans eau? En effet, de même qu'il est impossible à ces plantes de prospérer sans eau, le peuple d'Israël ne peut vivre sans Torah. Ayant négligé l'étude de la Torah, Israël s'est attiré l'attaque de l'ennemi. Le nom de Réphidim suggère la même explication, s'étant relâché dans leur effort d'acquérir la Torah, puisque Réphidim, ça vient de Raphé qui signifie faible.
Ils ont ainsi provoqué l'attaque de l'ennemi. Chaque fois que le peuple d'Israël tourne le dos à Dieu et qu'il se détourne de la Torah, malheureusement, ça attire vers nous des ennemis. Car Amalek, lui, il avait bien retenu la recommandation que lui avait faite son grand-père Ésaü, l'impie. Dès lors que tu verras Israël se relâcher dans la Torah ou dans la foi, eh bien, tu t'en prendras à ses descendants. Précipite-toi sur eux. Or, quel signe de relâchement eut-il eu lieu à Réphidim? Revenons un petit peu en arrière pour comprendre cela. Au moment où les enfants d'Israël, miraculeusement sauvés de la menace de l'armée du Pharaon, pénétrèrent pour la première fois dans le désert, ils savaient que le but de leur marche dans le désert, c'était donc quoi? Le mont Sinaï, c'est-à-dire la montagne par laquelle ils devraient recevoir la Torah, où ils devaient non seulement recevoir la Torah, mais devenir un royaume de prêtres, une nation sainte. Aussi étaient-ils donc prêts à subir beaucoup de privations, beaucoup de fatigue pour atteindre ce but qui est élevé. On n'arrive jamais à atteindre le top sans des efforts. Vous en savez tous quelque chose? On ne peut pas. Ça n'existe pas d'arriver très haut en se la coulant douce. C'est pas possible. Ils avaient donc confiance en l'Éternel, qu'il ne laisserait pas mourir de faim et d'épuisement ceux qu'il venait de délivrer d'Égypte. Durant les 3 jours de marche dans le désert de Chour, il n'y eut ni plainte ni murmure, car ils savaient qu'il n'est pas possible d'acquérir la Torah sans privation ni souffrance. Ils acceptaient leur sort. Mais arrivant à Mara, c'est l'étape d'après, après 3 journées de marche épuisante, ils y trouvèrent une eau amère, d'où le nom de Mara qui vient de Mar, qui signifie amer. C'était une eau qui était imbuvable, non potable. Leur courage les a abandonnés. Le peuple murmura, dit le texte, contre Moïse. Allez, dès qu'ils ont une vraie épreuve, allez, ils s'en prennent à qui? Au chef. Comme tous les losers de toutes les générations, qu'ils soient juifs ou non. Quand les gens ils ont un problème, au lieu de s'armer de courage et de régler le problème, ils préfèrent s'en prendre au chef. C'est tellement plus facile. Ils s'en sont pris à Moïse. Le peuple s'en est pris à Moïse, mais pas l'élite de la nation. Leur plainte ne fut que de courte durée. Puis ils arrivèrent à Élim, et ils trouvèrent là-bas 12 sources d'eau fraîche. De la nourriture, il leur reste encore les galettes azim, les fameuses matzot, qu'ils avaient cuites à leur première halte après la sortie d'Égypte. Tout ça, ils en avaient. Et tant que cette réserve ne sera pas épuisée, aucune plainte au sujet de la nourriture. Cool. Sauf qu'à la prochaine étape, au désert de Sin, c'était un 15 Iyar, donc 1 mois après la fameuse sortie d'Égypte. De nouveau, il y eut des plaintes, les galettes étaient épuisées, aucune autre nourriture n'était en vue. Pour 3 millions d'êtres humains, c'est quand même pas... C'est pas mal, c'est 3 millions d'êtres humains. Souvenez-vous que sur 15 millions, il y en avait 4/5 qui étaient restés en Égypte, qui sont morts pendant la Makat Rocher, pendant la plaie des ténèbres. Donc 12 millions qui sont morts en Égypte. Et les 3 millions restants sont sortis. Mais 3 millions, c'est beaucoup de gens. Il faut leur donner à manger. Tout d'un coup, ils voient qu'il n'y a plus de quoi manger. Ainsi, toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Allez, ils s'en prennent. Jusqu'ici, seule la grande masse, ce fameux mélange de gens qui incluait aussi le Elevrav, le grand mélange, Asaf Souf, élevé contre les chefs. Cette fois-ci, les plaintes émanèrent également des élites de la nation. On dirait qu'on est en train de faire un remake de ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque ça n'est pas seulement les petites gens qui font des manifestations pour, contre, mais que même les gens qui sont au gouvernement, les gens qui sont au sommet de l'État, ils se critiquent entre eux, chacun, pour pouvoir s'en prendre à la tête et pour pouvoir lui couper la tête, le dégommer et prendre sa place. Ça vous rappelle rien? Que ce soit en Israël, en France ou aux États-Unis, comme par hasard, même histoire. Quand vous avez des gens qui tapent sur leur chef, au lieu de le soutenir pour qu'il puisse mener une politique saine, ils sont toujours dans l'opposition, toujours. Les uns parce que les idées sont contraires, les autres parce qu'ils veulent prendre sa place.
Avec ça, vous voulez diriger un pays, vous voulez diriger une nation, vous voulez que l'humanité se porte bien. Mais là encore, Dieu leur ayant promis de la viande pour le soir et du pain pour le matin, c'était marqué. Alors les murmures cessèrent aussitôt. Ah bon, si c'est Dieu lui-même qui nous le promet, ok. Il n'en faut pas beaucoup. La nourriture céleste, la manne, la manne accordée jour après jour, un miracle. Cette manne apaisa les craintes du peuple qui était prêt à reprendre la route vers le Sinaï, en dépit de toutes les difficultés, en dépit des privations de toutes sortes dont elle était hérissée. Dès lors que Dieu assure la subsistance de chaque jour, eh bien, le peuple reprend confiance. Finalement, les gens, quand ils ont de quoi boire et manger, vous leur donnez les séodotes, vous savez, comme le Shabbat dans les synagogues. Si vous leur donnez de quoi manger, ça y est, c'est bon, ils sont contents. Ils vont leur enlever les séodotes. Arrivé à Réphidim, il se trouve à nouveau sans eau, les maigres réserves emportées, et des limes étant épuisés entre-temps, et le peuple qui cherche querelle à Moïse pour la 3e fois, qui se décourage pour de bon. Bref, tous les gens du peuple toujours ils se conduisent en enfants gâtés. Quand les choses tombent du ciel, on se comporte toujours en enfant gâté. J'ajoute en enfant gâté pourri. Et c'est ça la voie de la Torah, en se comporter en enfant gâté. Au départ, on nous disait « Ha lahma'ania, voici le pain de misère ». Il n'y avait pas d'eau. Puis à Élim, de l'eau en abondance. J'aurais dû être rassuré. Mais un séjour de courte durée et de l'eau en quantité mesurée, mais point de nourriture au désert de Sinaï. Maintenant, de la nourriture divine. Top. Elle avait le goût qu'on voulait lui donner. Elle faisait mal aux entrailles. Elle était biodégradable en termes modernes, on dirait. Ils n'avaient même pas besoin d'évacuer. Vous imaginez une nourriture aussi miraculeuse. Elle fait du bien. Elle a le goût que vous voulez. En plus de ça, vous n'avez même pas besoin d'évacuer. Waouh, mais quel pied! Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire. La manne. Et malgré tout, ils ont trouvé le moyen de dire ce pain pourri. C'est-à-dire quand quelqu'un est de mauvaise foi, même les meilleures choses, il les pourrit, il les voit avec des yeux négatifs. Plus d'eau, en vérité, c'est trop dur à supporter. Parce que là où il manque de l'eau, ça veut dire qu'il manque de la Torah. Ils campèrent à Réphidim, mais c'est là qu'ils se sentaient découragés. Leur force d'endurance les abandonna. Ils étaient prêts à renoncer à cette Torah dont l'acquisition était liée à trop d'épreuves insurmontables. Tout ça, c'est une réflexion sur toutes les raisons pour lesquelles va y avoir Amalek. Pourquoi Amalek, il nous est tombé dessus.